Tome 2, module 15, étude 1, mariage et célibat. Nous aborderons lors de ce thème 3 points fondamentaux que nous développerons ci-suit. La vision spirite du mariage et du célibat, la monogamie comprise comme loi de nature et l'inconvenance de l'abolition et de la dissolution du mariage. Premier point, la vision spirite du mariage et du célibat. Le spiritisme explique que le mariage est un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines parce qu'il établit la solidarité fraternelle et se retrouve chez tous les peuples, quoique dans des conditions diverses. Il explique également que le mariage ou l'union permanente de deux êtres implique le régime de vie en commun dans lequel deux créatures se confient l'une à l'autre par une assistance mutuelle. Cette union reflète les lois divines qui permettent de donner un époux à une épouse, un compagnon à une compagne, un compagnon à un compagnon ou une compagne à une compagne, un cœur à un autre cœur et vice-versa, pour la création et le développement de valeurs pour la vie. Le mariage doit donc être l'union permanente de deux êtres, ou alors d'un homme et d'une femme, attirés par de profonds intérêts affectifs et liens sexuels. Cette union n'est pas une invention humaine, mais le résultat de la loi divine qui nous a créés pour un régime d'interdépendance. Mais il est important que la relation soit basée sur la responsabilité réciproque, car dans la communion sexuelle, un être humain se livre à un autre être humain, et pour cela même, il ne doit pas y avoir de déconsidération entre eux. Ainsi, le mariage sera toujours une institution méritante, accueillant sur son seuil avec des fleurs de joie et d'espoir ce que la vie attend pour le travail de leur propre perfectionnement et perpétuation. Par lui, le progrès gagne de nouveaux horizons et la loi de la réincarnation atteint les buts vers lesquels il s'achemine. Par l'union conjugale naît automatiquement l'engagement de l'un envers l'autre, car les deux vivront dans la dépendance l'un de l'autre. Le mariage n'est donc pas seulement un contrat d'engagement juridique, mais bien plus. C'est un contrat spirituel de conscience à conscience, de cœur à cœur, et surgissent des engagements mutuels, matériels, affectifs, moraux, spirituels et karmiques, déterminant des responsabilités intransmissibles de soutien réciproque. La responsabilité conjugale ne se résume pas simplement à acquérir le titre d'époux ou d'épouse ou de mari, de mère et de père, mais bien plus. Le développement de la compréhension demande un désir sincère et un effort constant pour accomplir, de la meilleure façon possible, les engagements individuels qui visent un but unique qui est le maintien de l'union pour le bonheur mutuel des conjoints et par conséquent celui des enfants. Ce sont donc les raisons pour lesquelles les esprits supérieurs affirment catégoriquement que le mariage est un progrès dans la marche de l'humanité. Nous savons cependant que beaucoup de gens préfèrent ne pas se marier, optant pour la vie de célibat. À ce sujet, l'esprit Emmanuel nous éclaircit. L'abstinence en matière de sexe et le célibat dans la vie de relation présupposent des expériences de la créature selon deux groupes essentiels. Selon des esprits qui choisissent volontairement ces positions pour leur perfectionnement ou le travail dans une vie déterminée, et celui d'autres esprits qui sont forcés à les adopter suite à diverses inhibitions. Sans aucun doute, ceux qui arrivent à s'abstenir de la communion affective alors qu'ils possèdent toutes les ressources physiques pour s'adonner au confort d'une existence à deux, mais qui souhaitent se rendre plus utiles à leur prochain, tracent certainement pour eux-mêmes une escalade plus rapide vers l'estime du perfectionnement. En agissant ainsi par amour, en donnant leur corps au service pour leurs semblables et ainsi en assistant les frères de l'humanité sous les formes les plus variées, ils convertissent leur existence sans lien sexuel à un chemin d'accès à la sublimation, s'ajustant ainsi dans des climats différents de créativité, attendus par l'énergie sexuelle n'a pas arrêté en eux son propre flux. Cette énergie se canalise simplement vers d'autres objectifs, ceux de nature spirituelle. Cependant, il y a ceux qui sont nés dans le corps physique induit ou obligés à l'abstinence sexuelle suite à des inhibitions irréversibles ou à des processus d'inversion,
par lesquels ils rectifient des fautes du passé ou ils s'astreignent à de dures disciplines qui leur permettent de réaliser certains engagements en matière d'esprit. Les créatures menant une vie de célibat sur la terre sont très difficilement comprises et subissent généralement des critiques et des accusations provenant des membres de leur famille et d'amis d'être indifférents, froids, paresseux, irresponsables ou de s'adonner à une vie facile parce qu'ils ne se sont pas mariés, fuyant ainsi aux obligations sacrées du mariage. Ce sont des accusations qui ne reflètent pas la réalité spirituelle de ces créatures dans la plupart des cas. Nous ne pouvons pas accuser les personnes qui vivent dans la solitude affective, qu'elles soient hommes ou femmes, qu'elles servent dans un ordre religieux quelconque ou qu'elles participent à la vie de société, comme des créatures sans besoin affectif, asexuées ou sans désir du cœur. Ainsi, il faut comprendre que si le célibat, par lui-même, n'est pas un état méritoire, il n'en est pas de même lorsqu'il constitue, par la renonciation aux joies de famille, un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Maintenant, voyons le deuxième point, la monogamie qui serait comprise comme une loi de nature. La monogamie est en harmonie avec la loi de la nature. La polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Le mariage, selon les vues de Dieu, doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle, il n'y a que sensualité. Si la polygamie était selon la loi de nature, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. La polygamie doit être considérée comme un usage ou une législation particulière appropriée à certaines mœurs et que le perfectionnement social fait peu à peu disparaître. L'être humain, peu spiritualisé, possède un instinct sexuel accentué, nécessaire à la perpétuation de l'espèce sur la planète. Il faut qu'il en soit ainsi, car on sait qu'à son point de départ, l'homme n'a que des instincts, plus avancés et corrompus par les plaisirs matériels. Il n'a que des sensations, mais instruit et purifié, il a des sentiments. Et le point exquis du sentiment, c'est l'amour. Non l'amour dans le sens vulgaire du mot, mais ce soleil intérieur qui condense et réunit dans son ardent foyer toutes les aspirations et toutes les révélations surhumaines. La loi d'amour remplace la personnalité par la fusion des êtres. Par la force de la loi du progrès, il faut vaincre les instincts au profit des sentiments, c'est-à-dire perfectionner ceux-ci en étouffant les germes latents de la matière. Les instincts sont la germination et les embryons du sentiment. Ils portent avec eux le progrès, comme le gland recèle le chêne, et les êtres les moins avancés sont ceux qui se dépouillent peu à peu de leur chrysalide, demeurant asservis à leurs instincts. Le passage de la polygamie à la monogamie dans les liens sexuels et affectifs humains se réalise progressivement, car à mesure que nous nous distançons de l'animalité quasi absolue vers l'intégration avec l'humanité, l'amour prend une dimension plus élevée, tant pour ceux qui se syntonisent verticalement dans la vertu que pour ceux qui se syntonisent horizontalement dans l'intelligence. Chez les premiers, dont les sentiments s'élèvent vers les sphères supérieures, l'amour s'illumine et se purifie, mais c'est toujours l'instinct sexuel dans ses plus nobles aspects qui s'unit aux forces avec lesquelles il s'accorde dans une rayonnante ascension vers Dieu. Chez les seconds, dont les émotions se compliquent, l'amour se raffine. L'instinct sexuel se transforme en une exigence constante de satisfaction immodérée de l'ego. L'instinct sexuel, en se perdant dans la polygamie, trace donc un long chemin d'apprentissage auquel nul ne pourra échapper par la logique du destin que nous nous créons nous-mêmes. Cependant, plus l'âme s'intègre dans le plan de la responsabilité morale dans sa propre vie, plus elle mesure le besoin de sa propre discipline afin d'établir, par le don d'aimer, ce qui lui est intrinsèque. Alors, de nouveaux programmes de travail qui lui donneront accès au plan supérieur se dessineront. L'instinct sexuel, dans cette phase de l'évolution, ne bénéficie pas d'une joie complète, si ce n'est en contact avec un autre en pleine affinité. Ainsi, la monogamie est l'état spontané de l'être humain, car elle lui permet de se réaliser naturellement avec l'âme élue par ses aspirations à l'union idéale du raisonnement et du sentiment
en parfaite association des ressources actives et passives, en constituant des forces binaires capables de créer non seulement des formes physiques pour l'incarnation d'autres âmes sur la Terre, mais aussi de formidables œuvres du cœur et de l'intelligence, suscitant l'extension de la beauté et de l'amour, de la sagesse et de la gloire spirituelle qui se déversent en permanence de la création divine. Maintenant, dernier point, l'inconvenance de l'abolition et de la dissolution du mariage. Bien que les unions conjugales représentent, dans la plupart des cas, des instances de réajustement spirituel, l'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessus même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. Pour le spirit, le mariage sur la terre résulte toujours de certaines résolutions prises dans la vie de l'infini, avant la réincarnation des esprits, soit sous l'orientation des guides élevés, lorsque l'entité ne possède pas l'éducation nécessaire pour diriger ses propres facultés, soit en conséquence d'engagements librement assumés par les âmes avant leur nouvelle expérience dans le monde. Pour cette raison, les mariages humains sont prévus dans l'existence des individus sur le sombre tableau des expériences expiatoires ou dans les valeurs des missions qui régénèrent et sanctifient. Les couples qui choisissent la vie conjugale dans la coexistence intime, suivant le modèle de l'amour qui dépasse les frontières de l'intérêt corporel, qui se place au-dessus du désir et de la possession, s'entraînent dans le quotidien de renoncements sanctifiants aux valeurs éternelles qui anoblissent leur cœur en transit vers le bien suprême. Le spiritisme et l'évangile contribuent ainsi singulièrement à ce que les bases de l'institution du mariage se consolident sur la sphère terrestre et se prolongent dans les plans spirituels, car il enseigne que les liens humains respectables visent avant tout à racheter les âmes. Malheureusement, nous constatons un taux élevé de dissolution de mariage dans le monde actuel. Mais ces dissolutions conjugales n'auront pas lieu d'être lorsque l'humanité sera plus moralisée. Les esprits supérieurs nous enseignent que, dans l'union des sexes, à côté de la loi divine matérielle commune à tous les êtres vivants, il y a une autre loi divine, immuable comme toutes les lois de Dieu, exclusivement morale. C'est la loi d'amour. Dieu a voulu que les êtres fussent unis, non seulement par les liens de la chair, mais par ceux de l'âme, afin que l'affection mutuelle des époux se reportât sur leurs enfants et qu'ils fussent deux, au lieu d'un, à les aimer, à les soigner et à les faire progresser. Dans les conditions ordinaires du mariage, est-il tenu compte de cette loi d'amour ? Nullement. Ce que l'on consulte, ce n'est pas l'affection des deux êtres qu'un mutuel sentiment attire l'un vers l'autre, puisque le plus souvent, on brise cette affection. Ce que l'on cherche, ce n'est pas la satisfaction du cœur, mais celle de l'orgueil, de la vanité, de la cupidité. En un mot, tous les intérêts matériels. Quand tout est pour le mieux, selon ses intérêts, on dit que le mariage est convenable. Et quand les bourses sont bien assorties, on dit que les époux le sont également et doivent être bien heureux. Mais ni la loi civile, ni les engagements que cette loi civile fait contracter ne peuvent suppléer à la loi d'amour. Si cette loi ne préside pas à l'union, il en résulte que souvent, ce que l'on a uni de force se sépare de soi-même. De là les unions malheureuses qui finissent par devenir criminelles. Double malheur que l'on éviterait si, dans les conditions du mariage, on ne faisait pas abstraction de la seule qui le sanctionne aux yeux de Dieu, la loi d'amour. Un autre aspect important à considérer est que le mariage, comme organisation sociale, ne disparaîtra pas de la planète parce qu'il fait partie du processus de civilisation. Il existera toujours une formule nominative ou normative pour régler les rapports humains, car la loi civile a pour but de régler les rapports sociaux et les intérêts des familles selon les exigences de la civilisation. Voilà pourquoi elle est utile, nécessaire, mais variable. Elle doit être prévoyante, parce que l'homme civilisé ne peut vivre comme le sauvage. Mais rien, absolument rien, ne s'oppose à ce qu'elle soit le corollaire de la loi de Dieu. En résumé, nous avons conscience, selon les enseignements spirites, qu'il y a un mariage d'amour, de fraternité, d'épreuve, de devoir. Le mariage spirituel se réalise d'âme à âme. Les autres
ne représentant que de simples conciliations indispensables à la résolution de nécessités ou de processus rectificateurs, bien que tous soient sacrés.